Mes parents m'ont déshérité parce que j'ai refusé de divorcer de ma femme, tout ça parce qu'ils sont racistes. Mais j'ai eu ma revanche quand ils sont revenus en rampant après avoir tout perdu. J'ai coupé les ponts avec mes parents il y a plus de 10 ans, pour mon propre bien. Enfin, pour être plus précis, ils m'ont déshérité parce que j'ai choisi la femme que j'aime plutôt que leurs croyances tordues. Contexte, j'ai 41 ans et je suis marié à ma femme, Merlina, qui a aussi 41 ans, depuis 15 ans. La vie est belle. Je suis toujours profondément amoureux d'elle, tout comme je l'étais il y a 15 ans, peut-être même plus aujourd'hui. Cet amour n'a fait que grandir au fil des années. Elle m'a soutenu pendant que je construisais la vie dont je suis si fier aujourd'hui. Et surtout, elle m'a donné 3 merveilleux enfants, âgés de 9, 6 et 2 ans. Je suis tellement reconnaissant pour la vie que j'ai avec elle maintenant. Tout aurait été si différent si j'avais écouté mes parents. Ils pensaient qu'elle n'était pas la bonne pour moi. Ils la détestaient avant même de l'avoir rencontrée. Pas parce qu'elle était une mauvaise personne, ni parce qu'elle manquait d'éducation ou de carrière ou quoi que ce soit de ce genre. Non, c'était à cause de la couleur de sa peau. Je me souviens encore du jour où j'ai parlé d'elle à ma mère, avant même de lui montrer une photo. J'étais rayonnant de fierté, m'attendant à quelque chose de positif. Mais au lieu d'être enthousiaste, elle a reculé. Elle m'a regardé comme si je lui avais dit que je sortais avec un extraterrestre vert avec des antennes sur la tête. Je ne m'y attendais pas du tout. Puis elle a dit, « Non, tu n'es pas sérieux, c'est une blague, hein ?» Je lui ai répondu, « Non, je suis très sérieux, c'est ma copine. » Le reste de la conversation a été gênant et frustrant. Elle m'a demandé si Merlina m'avait piégé, ou s'il y avait quelque chose que je cachais. Elle pensait que j'étais victime d'un chantage et a même suggéré qu'on aille voir la police. Je lui ai clairement dit que je n'étais piégé par rien, je l'aimais, un point c'est tout. Je lui ai demandé pourquoi elle trouvait ça si inimaginable. Au début, elle a tourné autour du pot, vous voyez le genre. Mais quand je l'ai poussée dans ses retranchements, elle a explosé et déversé toutes ses absurdités racistes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu être attiré par elle? J'ai demandé, pourquoi pas? Elle a murmuré, elle est tellement laide avec cette peau et ce visage, on dirait, tu sais, une de ces personnes dans les documentaires. J'ai craqué. Je ne pouvais pas croire que non seulement ma mère était raciste, mais qu'en plus elle disait des choses aussi immondes. J'ai crié contre elle. Elle s'est excusée, disant qu'elle ne voulait pas me blesser. Je lui ai répondu qu'elle n'était pas seulement une ordure avec ses commentaires racistes, elle parlait de la femme que j'aime, et c'était totalement inacceptable. Je lui ai dit que Merlina était brillante, gentille et belle, de l'intérieur comme de l'extérieur. Que j'adorais sa peau couleur caramel, ses yeux bruns chaleureux, tout chez elle. Mais cette excuse n'a pas duré longtemps. Rapidement, elle est revenue en mode apartheid total, profite bien de ton temps avec elle, mais ne la ramène pas à la maison. J'ai dit, ce que je fais avec elle? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas répondu, mais son visage disait tout, comme si j'étais avec Merlina juste par fétichisme. Et là, elle a lancé sa campagne. À chaque réunion de famille, pas chez elle, car j'avais arrêté d'y aller, il y avait toujours une femme blanche présente. Parfois, c'était une amie d'enfance. Parfois, la fille d'une connaissance de la famille. Ce n'était jamais subtil. Elle les complimentait ouvertement devant moi, à quel point elles étaient belles, bien éduquées, avec de bonnes valeurs familiales. Elle leur donnait même mon numéro, en vantant mon travail, mon salaire, et toutes mes qualités. Elle a même dit à une fille que j'étais, bien équipé, ce qui m'a profondément dégoûté venant de ma propre mère. Elle me faisait passer pour un gars timide qui n'osait pas faire le premier pas, et insistait pour qu'elle prenne contact avec moi. Quelques femmes m'ont écrit en disant qu'elles trouvaient mon silence et ma timidité peu attirants. J'ai dû leur dire la vérité. Une fois, elle a même essayé de me caser avec une amie d'enfance, notre ancienne voisine. On avait perdu contact depuis des années. D'une manière ou d'une autre, ma mère l'a convaincue qu'on ferait un couple parfait et que j'étais au sommet de ma carrière. Cette femme a simulé 3 rencontres accidentelles en un mois, à la salle de sport, à l'épicerie et au parc. Les 2 premières fois, je n'ai pas trouvé ça étrange. Mais la 3e fois, quand elle a dit « Peut-être que l'univers essaie de nous dire quelque chose, tu veux dîner un soir », j'ai compris que ma mère était derrière tout ça. Et pourtant, à ce moment-là, j'avais déjà coupé les ponts avec elle. J'ai dit la vérité à cette femme, j'étais en couple, et ma mère manipulait tout ça pour me faire quitter Merlina. Elle s'est emportée contre ma mère, et sa famille a aussi coupé les ponts avec mes parents. Chaque fois que je confrontais ma mère à ce sujet, avant de couper tout contact, elle jouait les innocentes. Je pense juste à ton avenir. Un jour tu me remercieras. J'ai pris mes distances avec toute la famille. J'ai arrêté de rendre visite. J'ai arrêté de répondre aux appels. Mais ma mère ne s'est pas arrêtée, elle a lancé une 2e campagne pour nous séparer. Elle a commencé à m'envoyer des articles et des histoires, via d'autres comptes, sur des hommes blancs victimes de mariages mixtes, sur des femmes qui les utilisaient pour les papiers et l'argent. À chaque fois qu'on se croisait à un événement social, mariage, enterrement, peu importe, elle ne manquait jamais une occasion de balancer quelque chose, même si je ne lui disais même pas bonjour.
Elle allait dire aux gens que Merlina me manipulait pour l'argent et le statut. C'était risible, à l'époque, Merlina gagnait plus que moi, et je peinais à joindre les deux bouts. Et le statut? Ça veut dire quoi à 25 ans? Certes, mes parents avaient de l'argent et une vie sociale, mais si c'est ça le statut, ils pouvaient le garder. Les autres membres de la famille n'étaient pas mieux. Ils ont rejoint le petit plan de ma mère, creusant dans le passé de Merlina pour trouver la moindre chose à lui reprocher. Ils ont inventé des histoires que personne ne croyait. Ils ont franchi une limite sérieuse quand j'ai amené Merlina au mariage de mon cousin. Ma mère a essayé de me caser avec l'une des demoiselles d'honneur. Elle est allée jusqu'à dire « Vous feriez un très beau couple », juste devant Merlina. J'ai craqué et je lui ai hurlé de nous laisser tranquilles. Elle a explosé, disant que je l'avais humiliée devant tout le monde, puis elle a dit « Je ne me retirerai pas. Je ne veux pas de petits-enfants métis ». Elle l'a crié si fort que presque tout le monde autour de nous a entendu. Mon Dieu, c'était humiliant. J'ai sorti mon téléphone et commencé à enregistrer tout ce qu'elle disait. Après ce dernier éclat, j'ai coupé les ponts avec tout le monde, pas seulement mes parents, mais tous les membres de la famille liés à eux. Ce n'est pas que ses proches étaient coupables, mais ils continuaient à inviter mes parents aux événements, et je refusais d'être dans la même pièce qu'eux. Je ne voulais pas forcer qui que ce soit, choisir un camp, mais s'ils voulaient ma présence, ils ne pouvaient pas les inviter. Et c'est resté comme ça. Comme partout, certains ont choisi un camp. Pendant ce temps, Merlina et moi, on s'est concentrés sur la construction de notre vie. Quand j'ai décroché un emploi stable, bien rémunéré, je lui ai demandé sa main et on s'est mariés à la mairie. Mes parents sont restés silencieux après l'épisode du mariage, mais dès qu'ils ont appris qu'on s'était mariés, ils ont explosé. Ma mère a tenté de mobiliser le reste de la famille pour intervenir, mais ils savaient mieux que de se mêler à ces histoires. Elle continuait de colporter des mensonges, disant que Merlina m'avait piégé avec un bébé, m'avait arnaqué, qu'elle voulait juste un permis de séjour, alors qu'elle est née et a grandi aux États-Unis. J'étais furieux de ces mensonges et je voulais que ça cesse. Je suis allé chez eux pour mettre les choses au clair, qu'ils nous laissent tranquilles et qu'ils arrêtent leur campagne de haine. Mais la conversation a pris une tournure inattendue. Jusque-là, ma mère avait toujours été la plus virulente, donc j'ai essayé de parler à mon père, en espérant qu'il la raisonnerait. Mais désormais, lui aussi était tombé dans la haine. Avant même que je puisse finir de m'expliquer, il m'a coupé et m'a dit que si je ne divorçais pas de Merlina, il me déshériterait. Je croyais qu'il avait plus de bon sens que ma mère, mais j'ai été profondément déçu. Je pensais qu'il restait simplement neutre pour préserver la paix à la maison, mais maintenant je réalisais qu'il était activement complice de tout ça. Je lui ai répondu, « Très bien, vas-y, mais je ne divorcerai pas de ma femme. » Il a crié qu'il allait modifier son testament immédiatement. J'ai dit, « Parfait », et je suis sorti de chez lui, et de leur vie. Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé une copie du testament, dans lequel il laissait tout à mon petit frère. J'ai rigolé et je l'ai jeté. Depuis, Merlina et moi avons travaillé très dur. J'ai transformé toute cette colère en motivation pour notre vie, et je les ai oubliés. Nous avons déménagé dans une nouvelle maison, coupé tout contact avec quiconque lié à mes parents, et notre vie s'est nettement améliorée. C'était difficile de s'éloigner de tout ce qui avait fait partie de notre vie pendant 25 ans, mais on l'a fait. On a attendu 5 ans avant d'avoir des enfants, jusqu'à être financièrement stable. Et maintenant, on a 3 enfants, une maison, et une bonne vie, ou du moins, assez bonne pour que je ne me plaigne pas. Et on l'a fait seul, sans héritage, sans soutien familial, du moins pas de mes parents. Juste nous deux. Et maintenant, 15 ans plus tard, j'ai reçu un appel de mon père. Ce n'était pas son numéro, il est toujours bloqué. Je pensais que c'était lié au travail, vu que parfois des nouveaux employés ont mon numéro. Mais non, c'était mon père. Il s'est présenté comme s'il s'agissait d'un appel professionnel. J'ai répondu, « Pas la peine de te présenter, je sais qui tu es. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi tu m'appelles après toutes ces années. » Il a dit, « On voulait te rendre visite, alors j'ai appelé pour demander ton adresse. » J'ai répondu, « Pourquoi diable tu veux mon adresse ?» Mon père a fait semblant de ne pas comprendre et a dit, « Pour voir les petits-enfants. » Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai repris leurs propres mots, « Attends, quels petits-enfants? Tu parles de mes enfants? Rappelle-toi, mes enfants sont métis. Je ne sais pas si ce serait bon pour vous, vous risqueriez de les salir. » Silence. Puis il a marmonné quelques excuses molles. J'avais mis le haut-parleur, et j'ai entendu ma mère chuchoter quelque chose. Il s'est un peu calmé et a dit qu'ils avaient réalisé leurs erreurs et voulaient se racheter. Qu'à l'époque, ils étaient un peu racistes, mais qu'à présent, ils s'étaient déconstruits et aimaient tous les êtres humains de manière égale. Je lui ai répondu, « Je ne suis pas intéressé par vos excuses ni par un quelconque pardon. Je me fiche de votre déconstruction ou de votre détoxification, ça ne change rien. Arrête d'utiliser des mots que tu viens d'apprendre. Il y a une chose qui n'a pas changé, et qui ne changera jamais, je ne veux pas de vous dans ma vie, et encore moins près de mes enfants. » Ma mère a pris le téléphone en pleurant, « Mon fils, tu nous manques. Pourquoi tu nous punis? Maintenant que tu as des enfants, tu dois comprendre à quel point c'est douloureux de ne pas voir les siens.
Imagine si la même chose t'arrivait, tu ne voudrais pas une seconde chance? J'étais à bout. Waouh, maintenant tu te souviens que tu as un fils, 15 ans plus tard, c'est ça? Son excuse, tu as déménagé, et tu ne nous as même pas dit. Comment on était censé te retrouver? Maman, toi qui espionnais toutes mes activités, tu ne connaissais pas mon adresse? Tu plaisantes, j'espère. Elle n'a rien su répondre. Elle se contentait de pleurer en répétant que son fils lui manquait et qu'elle voulait me retrouver avant de mourir. Elle m'a littéralement supplié de leur pardonner. Je lui ai demandé s'ils étaient mourants, s'ils avaient une maladie grave ou s'ils étaient en danger, parce que dans ce cas, ils devraient appeler la police, pas moi. Ils ont dit non, ce que je savais déjà. J'ai raccroché en disant que je ne croyais pas à leur excuse selon laquelle je leur manquais soudainement, ni mes enfants. Je ne les crois pas du tout. Mais ces dernières semaines, certains proches sont revenus et prennent leur parti, me demandant de leur pardonner et de leur donner une chance de s'améliorer. L'autre jour, mon oncle m'a appelé et m'a dit que j'étais trop dur avec mes parents, qu'ils avaient compris leurs erreurs et méritaient une chance. Il a dit qu'il faut du temps et du courage pour sortir d'un esprit conservateur et remettre en question tout un système de croyances, donc je devrais les pardonner parce qu'ils avaient été si courageux. Courageux, mon œil. Ce ne sont pas juste des parents conservateurs avec des idées dépassées. Franchement, et je le dis à moitié en plaisantant, du moins j'espère, je ne serais même pas surpris s'ils avaient une section locale du Ku Klux Klan dans ma ville. Ce n'était pas un malentendu parce que je suis devenu père hors mariage ou un conflit générationnel typique, ces gens étaient racistes jusqu'à la moelle. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que mes parents méritent une seconde chance simplement parce qu'ils ont peut-être changé? Mise à jour 1. Je sais que certains pensent que je suis trop dur de ne pas leur laisser une chance, vu leur âge et le peu d'années qu'il leur reste peut-être à vivre. Mais est-ce que ça leur donne le droit d'humilier ma femme sans raison? Elle n'a fait que m'aimer et me soutenir toutes ces années. Non, je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont donné la vie ou qu'ils sont vieux que je dois pardonner ça. Malgré toute la pression, j'ai refusé de leur dire où j'habitais. Mais après un mois, ils ont débarqué quand même, avec mon oncle. J'ai failli leur claquer la porte au nez, mais mon oncle m'a demandé de les écouter. Il a dit que je leur devais au moins une conversation, que je devais être la meilleure personne, et que les écouter prouverait que j'étais quelqu'un de bien. Pour information, mon oncle est l'un des rares à être resté neutre dans toute cette histoire. Je ne voulais pas de drame devant mes enfants, surtout que la conversation devenait déjà intense, alors je les ai laissés entrer. Mais je n'ai pas laissé Merlina ni les enfants s'approcher d'eux. Elle est allée dans la chambre avec les enfants et y est restée. Ma mère a versé une ou deux larmes en apercevant les enfants, à peine, puisqu'ils étaient derrière Merlina. Elle affichait un grand sourire, les larmes aux yeux, oh mon Dieu, ils sont magnifiques. L'aîné te ressemble tellement. Je peux les prendre dans mes bras. Ça sonnait faux, surtout quand on connaît ma mère et les choses qu'elle a dites par le passé. Je sais que 15 ans, c'est long, mais je me souviens encore très bien de ces paroles, ce genre de mots ne s'efface pas. Mon père a commencé avec le même discours, combien il était désolé, combien je lui avais manqué, qu'il était prêt à être un grand-père pour les enfants. Ma mère a sorti quelques cadeaux emballés pour ses petits-enfants. Je ne les ai pas acceptés. Je leur ai dit franchement, si vous êtes juste là pour soulager votre conscience, épargnez-moi le numéro. Vous avez eu bien des occasions de réparer les choses. Là, ça sonne faux. Mon oncle a insisté pour que je les laisse parler d'abord. J'ai dit, très bien, allez-y, et là, la vérité est sortie. Ils n'étaient pas là pour moi, ni pour les enfants. Pas vraiment. Ils étaient là parce qu'ils étaient en train de couler et avaient besoin qu'on leur lance une bouée de sauvetage. Il s'avère que leur petit chouchou, Alan, mon frère cadet, est dans la panade. Je ne pense pas qu'il soit le « Golden Child » typique, mais je l'appelle comme ça parce qu'il a reçu tout leur argent. Aussi parce qu'il m'a coupé de sa vie après ce qui s'est passé, il voulait plus d'argent, donc le titre lui va bien. Il a épousé une fille qu'ils approuvaient, une vraie petite blanche dont la famille n'a jamais été envahie. Leurs mots, pas les miens. Leurs enfants sont leur fierté. Ils ont financé sa vie pendant des années, l'ont renfloué à plusieurs reprises. Il a effectivement une entreprise, oui, mais ce type est un gouffre à problème. Il a été marié 2 fois et a 5 enfants au total, 3 du premier mariage. Il a perdu la garde de tous et doit toujours payer une pension alimentaire. Sa seconde épouse vit maintenant séparément avec les 2 derniers enfants. Elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui à cause de son irresponsabilité. Mais devinez quoi? Il doit quand même payer une pension. 5 bouches à nourrir, et Alan peine à en nourrir une seule. Mes parents ont dû intervenir pour l'aider. Mon père utilise une partie de son salaire pour l'aider à garder la tête hors de l'eau. En plus de son allocation mensuelle, il a reçu des aides régulières, des frais d'avocat pour ses innombrables procès contre ses 2 ex-femmes. Plus d'une fois, son entreprise avait besoin d'un nouvel investissement, les hypothèques s'accumulaient, les enfants tombaient malades, l'un d'eux avait un voyage scolaire obligatoire. Mes parents ont toujours été là pour lui. Il y a 1 an, il a proposé un nouveau plan qui promettait de doubler l'investissement. Et devinez quoi? Mes parents y ont cru et ont sacrifié leur filet de sécurité. Ils ont investi toutes leurs économies de retraite dans cette entreprise.
Il a lancé un projet qui promettait des choses impossibles. Il leur a promis des rendements trop beaux pour être vrais. Résultat, il a fermé l'entreprise et déclaré faillite, et les économies d'une vie de mes parents sont parties en fumée. Leurs comptes sont quasiment vides. Et maintenant, ils viennent me voir, moi, le fils qu'ils ont déshérité. Soudain, ils ne peuvent plus vivre sans moi et veulent faire amende honorable, non pas parce qu'un matin ils se sont dit « Tu te souviens d'OPE ? Il me manque, on devrait le recontacter », mais parce qu'ils sont désespérés. Cette odeur dans l'air ? C'est celle du désespoir. Et je m'en fiche. Je veux juste qu'ils sortent de chez moi. Je leur ai dit « Votre histoire est très triste, et je suis sûr que quelqu'un d'autre y aurait cru. C'est l'histoire classique, votre enfant vous trahit et vous laisse sans rien. Qui n'aime pas une histoire comme ça ? Mais malheureusement pour vous, je connais aussi les saloperies que vous avez faites avant que tout ça n'arrive. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Mon oncle a voulu jouer les médiateurs, comme s'il était à une réunion de l'ONU, en disant « La famille doit rester unie quand tout va mal. Après tout, ce sont tes parents. Ils t'ont élevé. Tu es ce que tu es grâce à eux. » Je l'ai regardé comme s'il plaisantait et j'ai répondu « Si j'étais comme mes parents, je n'aurais rien de tout ça. Je serais dehors la nuit avec des torchets, des pierres, et une cagoule blanche. » Il est resté calme dans son rôle de pacificateur et a dit « Eh bien, tant mieux pour toi. Je suis content que tout se soit bien passé. Tes parents voulaient juste le meilleur pour toi. Ne les juge pas mal. » Je me suis calmé et j'ai demandé « Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'on en finisse. » Ma mère a dit « On veut faire partie de ta vie à nouveau. » J'ai redemandé « Vraiment ? C'est un mensonge, et tu le sais. Ne me fais pas perdre mon temps. » Ils se sont regardés, mal à l'aise. Mon père a voulu parler, mais ma mère lui a attrapé le bras, a souri et a dit « Oui, on veut juste être avec toi. » J'ai répondu « Ça n'a aucun sens. Vous débarquez quand vous êtes au bord du gouffre financier et vous dites que vous voulez juste être dans nos vies. » Ma mère s'est défendue, on a compris ta valeur. Tu as toujours su ce que tu voulais dans la vie, tu étais si déterminé. On t'a mal compris. J'ai répondu, quelle valeur, financière ? J'ai décidé de jouer le jeu pour voir combien de temps ils allaient continuer la comédie. Très bien, mais je viens en Pâques. Je ne suis pas seul, j'ai une femme et des enfants. Vous me demandez pardon, mais qu'en est-il de Merlina ? Vous lui avez fait beaucoup de mal. Vous lui devez des excuses. Ils m'ont regardé comme si j'étais déraisonnable. Ma mère a sorti le grand jeu, ce n'est pas suffisant qu'on ait fait tout ce chemin ? Tu veux humilier tes propres parents ? Comme ça ? J'ai dit, il n'y a rien d'irrespectueux à demander à quelqu'un de s'excuser pour le mal qu'il a causé. Au contraire, ce serait la preuve que vous avez vraiment changé. Elle a rétorqué, mais on n'a jamais rien dit directement à Merlina, donc pas question de s'excuser. On ne peut pas s'excuser d'avoir voulu te protéger. Et puis, ce qu'on a dit est compensé par le fait que tu t'es éloigné de la famille. J'ai ri et je leur ai rappelé comment ils avaient colporté des mensonges sur le passé de Merlina, ses intentions, et comment ils l'avaient humiliée en essayant de me caser avec d'autres femmes. Mon père a lancé « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'on s'excuse auprès de ta femme. Si tu veux qu'on ait l'air petit devant elle, très bien, fais-la venir et je dirai ce que tu veux. » Son sarcasme et son ton m'ont fait exploser. Ils n'avaient pas changé. Pas du tout. Je leur ai dit « Je ne veux pas d'excuses forcées. Si vous n'êtes pas sincèrement désolé, vos mots ne veulent rien dire. Alors pourquoi êtes-vous là ? » Ma mère a crié « On est venu te donner une autre chance, mais tu agis comme une folle. » J'ai perdu mon sang-froid et j'ai crié en retour. C'est devenu une dispute totale, et je leur ai demandé de partir. Mon père a exigé que je lui rende chaque centime qu'il avait dépensé pour moi, mon éducation, mon enfance, même les cadeaux qu'il m'avait offerts. J'étais choqué. Il a dit « Donne-moi l'argent, et je te laisserai tranquille. » Une partie de moi voulait faire les comptes, additionner chaque centime, et lui balancer à la figure. Mais je me suis calmé. C'est ça qu'ils voulaient, de l'argent. C'était la vraie raison de leur visite. J'ai dit, donc vous êtes venus pour de l'argent ? Si vous êtes à ce point désespéré de récupérer votre soi-disant investissement, poursuivez-moi en justice. Mon avocat vous contactera. Je n'allais pas tomber dans leur piège émotionnel. Ce qu'ils ont dépensé pour moi, c'était leur responsabilité en tant que parent. On ne demande pas à ses enfants de rembourser ça. Est-ce qu'ils m'ont demandé mon avis avant de dépenser ? Non. Alors pourquoi devrais-je rembourser ? Mon oncle est intervenu, disant qu'on s'égarait. Il a demandé à mes parents de s'excuser auprès de Merlina et de repartir sur de bonnes bases. Ils ont accepté de parler à Merlina et de s'excuser, mais là, j'ai changé d'avis. À quoi bon, ai-je dit. Merlina se porte bien mieux sans vos excuses hypocrites. Ma famille est heureuse et complète. Je ne veux pas que vous ruiniez ça, donc le mieux, c'est que vous partiez. Mon oncle essayait encore de me calmer, disant, tes parents vieillissent. Il vaut mieux se réconcilier maintenant que de pleurer à leurs funérailles. J'ai répondu, je ne pleurerai pas à leurs funérailles. En fait, je ne compte même pas y aller. Et pour que ce soit bien clair, je ne les pleurerai nulle part. Je n'ai aucune raison de le faire. Mon oncle a tenté une dernière fois. D'accord, si tu ne veux pas les voir, très bien. Mais au moins,
aide-les financièrement. Ils n'ont plus rien. 1 000 $ par mois, ça devrait suffire. J'ai froidement répondu que je n'avais aucune envie de faire de la charité. Vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. Et surtout pas près de mes enfants. Ni maintenant. Ni jamais. Ils sont partis. Mon oncle est resté un peu, espérant que je changerais d'avis. Je lui ai dit, tu sais quoi? J'en ai marre que tu joues à la Suisse. Pourquoi tu ne leur donnes pas ton argent? Quelques milliers, comme tu dis. Et arrête de me fatiguer avec ta voix douce et ta tête d'idiot. Je ne sais pas si j'ai bien fait de m'en prendre à mon oncle comme ça, mais il était pratiquement du côté de mes parents depuis le début. Et je n'ai aucune patience pour ceux qui se rangent du mauvais côté de l'univers. Après leur départ, Merlina et moi avons parlé pendant des heures. Et je n'ai pas changé d'avis. Je me fiche que mes parents soient vieux, ce sont de vieilles personnes abjectes. Je me fiche qu'ils soient fauchés, c'est entièrement de leur faute. Je me fiche qu'ils soient offensés, je n'ai aucun problème à offenser des gens comme eux. Et je me fiche de ce qui va leur arriver, parce que je vais publier tout ce qu'ils ont fait pour que les gens qui les connaissent sachent la vérité. Bien sûr, ils côtoient sûrement déjà d'autres racistes comme eux, mais voyons combien ne savaient rien. Si je ne l'ai pas fait plus tôt, c'est parce que Merlina avait honte de tout ça et ne voulait pas envenimer les choses, mais maintenant, elle est d'accord. Je suis vraiment désolé, pour eux. Parce qu'ils vont regretter de m'avoir recontacté. Mise à jour 2. Je ne ressens même plus de remords pour avoir crié sur mon oncle, lui aussi recevait de l'argent de mes parents. C'est pour ça qu'il voulait tellement jouer les médiateurs. Eh bien, il a été emporté par le même courant violent qui a englouti mes parents. Façon de parler, bien sûr. Il ne faudrait pas polluer une rivière avec des gens comme eux. Voici ce qui s'est passé, nous avons fait plusieurs publications, en créant même de l'attente en annonçant à quelle heure le prochain post serait publié. Et ensuite, nous avons commencé à tout révéler. Notre version de l'histoire, les liens vers ces publications, des messages, et même l'enregistrement du mariage de mon cousin. Mais comme nous n'avons pas tout publié d'un coup, nous avons commencé à recevoir des captures d'écran et d'autres preuves envoyées par des proches et amis ayant interagi avec mes parents au fil des années. Ce que nous pensions être 2 ou 3 posts s'est transformé en 15. Les derniers ne contenaient même plus nos propres infos, c'était uniquement ce que d'autres nous avaient transmis. C'était fou. L'affaire est même arrivée jusqu'à l'entreprise où travaillait mon père, et il a été licencié presque immédiatement. Je ne pense pas que toutes les entreprises soient aussi vertueuses qu'elles le prétendent. Certaines peut-être. Et peut-être que celle-ci l'est. Mais ce que je sais, c'est qu'aucune entreprise ne veut être associée à un employé comme mon père. Et tant mieux, le karma a fait son travail. Il y a aussi une rumeur selon laquelle la banque aurait refusé de renégocier leur prêt immobilier à un taux plus élevé, ce qui leur aurait donné un peu de répit. Mais je ne peux pas le confirmer, et je ne sais même pas si c'est légal de la part de la banque. Mes parents regrettent profondément de m'avoir recontacté, et ils l'ont bien fait savoir à travers mon oncle, que j'ai déjà bloqué. Il était aussi furieux que j'ai publié certaines choses racistes qu'il avait dites, mais elles faisaient partie des preuves que d'autres ont envoyées. Désolé, tonton, enfin, pas vraiment désolé. Étrangement, je n'ai pas eu la moindre nouvelle de mon frère pendant tout ça. Mais ça ne me surprend pas, nous n'avons plus aucun contact depuis des années. Je dirais qu'il n'est pas raciste, parce que je ne l'ai jamais entendu dire de telles choses, mais je ne peux pas en être certaine. Je n'ai rien reçu le concernant, donc ce ne sont que des suppositions. J'espère juste ne pas devoir revenir dans 15 ans parce que mes parents tentent à nouveau de reprendre contact. Mais maintenant qu'ils vont perdre la maison et qu'ils n'ont plus un sou, ils vont probablement aller vivre chez mon oncle, qui n'a pas l'air très mieux loti. Je doute qu'ils me tiennent en haute estime, maintenant que mon père est au chômage. Peut-être qu'ils vont même créer leur propre Ku Klux Klan contre leurs propres enfants. Bref, je vais m'arrêter là. Mais si cette dernière partie arrive, vous serez les premiers au courant. Ce serait même une exclusivité mondiale, le tout premier clan familial de l'histoire.